Bismillah, wa salatu salam ala rasulillah. Beaucoup d'étudiants du L2 informatique ont insisté à ce que je leur précise les chapitres ou, si vous voulez, les points à réviser ou à maîtriser qui sont en rapport avec le module économie du logiciel et aspect euh, juridique. Les examens, bien évidemment, s'approchant au galop. Donc, dans le cadre de cette vidéo, on essaiera d'être le plus concis et précis possible. Je tiens à préciser qu'à peu près 40% du contenu de l'examen d'évaluation a été puisé à partir des premières séances en présentiel que nous avons effectuées avant la période du confinement, soit au mois de février et durant la première quinzaine du mois de mars. Bon, mais vu la conjoncture que nous traversons actuellement, je vais défiler un document de référence à l'écran tout en vous indiquant le contenu à réviser pour les besoins de l'évaluation. Ainsi peut-être vous pouvez même, je pense, préparer par le biais des captures d'écran un document de base à potasser convenablement. Alors donc faites appel à votre écoute active et à vos capacités attentionnelles. Euh, bon, le document, voilà, et voilà le document. Vous êtes en train de, je vous visualise maintenant le document. Donc ça, c'est l'introduction. Ce n'est pas la peine de la prendre en considération. Alors, vous commencez la révision à partir de la deuxième page. Ah, d'accord? Vous voyez le numéro 2 en bas de page, au milieu. Donc, bon, ça c'est juste un slogan, hein. D'accord? Donc, vous révisez à partir de là. D'accord? Votre cours commence, devient effectif à partir de là. D'accord? Il faut donc réviser cette partie-là. D'accord? Qui se rapporte à la notion de propriété intellectuelle. D'accord? Voilà, il faut voir aussi, donc il y a un grand débat en ce qui concerne ce point-là, les critères de définition de l'originalité d'un logiciel, d'accord, au niveau de la page 2, d'accord, à réviser et à en saisir le sens, afin que vous puissiez saisir toute la problématique dans toute sa profondeur en termes de difficultés inhérentes au fait que juger de l'originalité d'un logiciel afin que ce produit-là, ce logiciel-là, ou ce programme d'ordinateur, ou ce programme informatique puisse bénéficier de la protection par le biais du code, voilà, du code de propriété intellectuelle. D'accord? Voilà. Donc la page 2 à prendre en considération. La page 3 aussi. D'accord? Notamment la loi du 19 de 2003. D'accord? Vous avez en Algérie, il y a un organisme, d'accord? Euh, Très connu, donc, au niveau duquel si jamais vous êtes l'auteur d'une œuvre de l'esprit, d'accord? C'est là où il faut bien évidemment déposer, quoique le dépôt n'est pas, c'est juste, ça va vous permettre d'apporter la preuve de l'antériorité, d'accord? Mais donc au niveau de cet organisme, l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins, c'est là où lorsque vous déposez, euh, vous serez bénéficiaire de ce que l'on appelle la preuve de l'antériorité. D'accord? Voilà. Euh, euh, il y a aussi donc la page 3, vous la révisez. D'accord? Il vaut mieux aussi la réviser et comprendre de quoi l'on parle ici. D'accord? Sachez que en fait en Algérie, le,
on suit en fait la réglementation européenne. Le logiciel est protégé par la propriété, le code de la propriété intellectuelle dans sa branche, droit d'auteur, d'accord, euh, dans sa branche, voilà. Donc, je reviens en arrière. Donc, il est protégé par les droits d'auteur, d'accord, les droits d'auteur. Donc, la page 2 à réviser, la page 3 aussi, d'accord. Je défile comme ça. La page 4, aussi la page, d'accord, 5, d'accord, la page 5 de ce document-là, il faut bien aussi la réviser. 6, la page 6, la page 7, d'accord, la page 7, d'accord. Ensuite, vous sautez à la page 12. Vous allez jusqu'à la page, bon, la page 12. Voilà. À partir de là, la page 12. Vous allez ensuite, d'accord, à la page 14, d'accord. La page 14, il faut aussi la prendre donc à partir de la page 14, donc vous allez réviser la suite de page 14, 15 et la page 16. Essayez de déceler un petit peu la philosophie, enfin, quelle est la différence entre la notion du logiciel libre et la notion de logiciel open source? Quelle philosophie ou quelle dimension épistémologique se cache en arrière-plan ou constituant le substratum idéologique fondant ces deux notions. La notion du logiciel open source, d'accord, là, vous l'avez au niveau de la page 15, aller jusqu'à la page 16. Donc, les contrats, les différents types de contrats, etc., ce n'est pas la peine. D'accord. La cybercriminalité, le code, c'est-à-dire quelle réglementation gère la confidentialité, le principe de confidentialité de l'information, les bases de données, etc. Ça, ce n'est pas la peine. Donc, vous arrêtez votre révision au niveau de la page 16. D'accord? Au niveau de la page 16. Voilà, j'espère. Donc au total, vous avez combien de pages? 2, 3, 4, 5, 6, la page 7, la page 12, la page 14, la page 15 et la page 16. Donc au total, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez 10 pages à réviser. D'accord? 10 pages de contenu à réviser. Donc le document qui a été mis sur Moodle, la plateforme de téléenseignement, ce cours-là, je tiens à préciser qu'il a été mis sur Moodle il y a au mois de, je crois, d'avril. Donc ça fait 4 ou 5 mois. Alors c'est un document de 23 pages. Alors voilà, je vous réduis les espaces de révision. Et là, vous n'avez que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pages. Donc le document a été réduit à plus de 50%. Sur ce, je vous dis au revoir. Je vous souhaite beaucoup de succès et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.